Des îles paradisiaques, le berceau de la civilisation et de la philosophie, la Grèce est sans conteste une très grande nation, une grande civilisation du continent européen. Son histoire contemporaine est marquée pourtant par de nombreux événements tragiques. Durant de longues décennies, la Grèce connaîtra de courtes expériences républicaines, la monarchie, de nombreux coups d'État militaires, la dictature de Métaxas, le pillage par les nazis. D'ailleurs, l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est condamnée à verser 7 milliards de dollars à la Grèce en réparation. Elle n'en versera que le 60e. Gardez cette idée à l'esprit pour la suite de notre émission, c'est important. Alors que les Anglais veulent garder la main mise sur la Grèce, surtout que la guerre froide éclate à l'échelle du monde, le pays entre en guerre civile avec une armée composée de nombreux anciens partisans de Métaxas et la résistance de gauche favorable à un gouvernement démocratique. Trop rouge pour Churchill. Les Américains se rangeront du côté des troupes de droite et d'extrême droite alors que l'URSS apportera son aide aux forces de gauche. Résultat, le pays connaîtra un régime très dur, un régime de fer, avec censure, arrestation arbitraire, liberté limitée. Dans le même temps, le pays rejoint l'OTAN en 1952, le traité de l'Atlantique Nord, et signe un protocole d'accord avec la Communauté économique européenne. Je laisse chacun méditer cette chronologie et ces événements. Faisons maintenant un saut rapide dans l'histoire. Après un retour épisodique à un régime plus démocratique et apaisé, l'armée ne supportant pas être écartée du pouvoir mène un nouveau coup d'État contre le régime avec la complicité tacite du roi. Le 21 avril 1967 naît la dictature des colonels, restée tristement célèbre dans l'histoire du pays et de l'Europe tout entière. Il semblerait pour l'anecdote que la CIA, les services secrets américains, ne soit pas innocente dans ce processus. C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux spécialistes. Finalement, la Grèce sortira de la dictature et nous voici dans les années 2000. Régime républicain, membre plein et entier de l'Union européenne, adoptant le traité de Maastricht, la monnaie unique et les différents traités budgétaires. Il faut savoir que quelques grandes familles puissantes mènent la danse politique en Grèce. C'est le cas par exemple de la famille Papandréou. C'est d'ailleurs le socialiste Papandréou qui est aux affaires au moment où la crise grecque connaît son apogée. Alors vous me demanderez, mais c'est quoi la crise grecque? Résumons les choses simplement. Comme je le disais il y a quelques secondes, la Grèce est membre de l'Union européenne et adopte donc la monnaie unique. Comme d'autres États européens, la Grèce souffre très vite des traités budgétaires et de cette monnaie très forte, disons-le même, trop forte. La Grèce n'a pas de réelle industrie et son économie est relativement fragile. Une monnaie si forte, c'est la condamner inexorablement sur le marché international, où la compétitivité est de mise. Résultat, la croissance stagne, les recettes publiques se font de plus en plus minces, surtout que le pays a un système fiscal très souple. Les armateurs, l'Église orthodoxe et de nombreux autres corps de la société ne paient pas l'impôt. Résultat de tous ces éléments, l'économie se contracte, les déficits se creusent. En 2007, explose la crise financière qui secoua le monde entier. Cette crise, vous la connaissez, c'est celle des subprimes. Comme partout ailleurs, des banqueroutes se multiplient en Grèce. L'État grec n'a d'autre choix que de renflouer les banques pour empêcher la catastrophe. Seulement, il est important de savoir que l'Union européenne interdit à sa banque centrale de prêter directement aux États. Les États doivent emprunter sur les marchés financiers à des taux parfois relativement déraisonnables. Très vite, la stabilité économique grecque se détériore fortement et les déficits deviennent abyssaux. La Grèce appelle à l'aide pour éteindre l'incendie. Qui sont les pompiers qui viennent à la rescousse du pays? Ce sont en fait des pyromanes, qu'on appelle la Troïka, terme russe qui fait référence à un ensemble de 3 éléments, de 3 entités. Quelles sont-elles dans le cas présent? Le Fonds monétaire international, le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Cette Troïka a pour mission d'auditer la situation économique du pays afin d'établir les contours d'un accord de refinancement négocié en 2010 entre les autorités grecques et l'Union européenne ainsi que le FMI. La Grèce pourra donc bénéficier de différents plans d'aide financière, mais elle devra procéder à une série de mesures de restructuration. Il faut entendre par là saigner les Grecs et anéantir un à un les droits sociaux et salariaux. On privatise, on gèle les salaires, on supprime des milliers de postes de fonctionnaires, on remet en cause le système des retraites.
Résultat de cette politique, les salaires grecs baissent en moyenne de 38%. 1 million d'emplois ont disparu en 2014. Les retraites baissent de 45%. Le PIB du pays, c'est-à-dire la richesse du pays, s'effondre de 25%. Le chiffre le plus effrayant est sans doute celui de la mortalité infantile, qui explose de 42,8%. Les Grecs, qui ont l'habitude de résister, défilent en masse dans les rues d'Athènes et de tout le pays, durant des mois, des années même. La souffrance sociale devient dramatique, et sur la scène politique s'invite une organisation politique assumant sa nostalgie du nazisme, Obdoré. Le parti enregistre des scores inquiétants aux élections générales. Il organise des milices dans les quartiers qui s'en prennent souvent aux migrants violemment agressés. Cependant, une autre force organisée à l'autre bout de l'échiquier politique émerge, Syriza. Il regroupe différentes anciennes organisations politiques de gauche et désigne un jeune chef, Alexis Tsipras. Syriza s'oppose à l'austérité et propose de sortir le pays de ce cycle infernal. Il organise la solidarité dans les quartiers et commence à convaincre dans l'opinion publique. Alors que droite et gauche traditionnelles jouent le jeu de l'alternance en appliquant l'une et l'autre les mêmes recettes libérales qui sont autant de coups durs pour l'économie, pour les salaires grecs, les élections législatives de janvier 2014 sont tendues. Les sondages annoncent une victoire de Syriza. La presse internationale tente de salir l'intégrité de l'organisation, elle agite des peurs, parle d'une catastrophe annoncée. Cependant, la détermination des Grecs d'ouvrir une nouvelle ère est plus forte que les manipulations des chantres du libéralisme. Ainsi, Syriza remporte les élections législatives et signe un accord avec un petit parti souverainiste, l'ANEL, qui lui permet d'obtenir la majorité des sièges à la Vouli, l'Assemblée nationale grecque. Dès les premiers jours, Syriza envoie des signaux forts. Le nouveau Premier ministre, Alexis Tsipras, refuse de prêter serment sur la Bible et le fait sur la Constitution. Une première. Il annonce la création de postes de fonctionnaires, la renationalisation du port du Pirée et soulage les Grecs par quelques mesures de justice sociale. Le gouvernement annonce vouloir lutter contre la fraude fiscale et mettre un terme aux logiques de mémorandum. Les mémorandums désignent les plans d'économie imposés par la Troïka. Vous vous souvenez, le pompier pyromane. Plus important encore, le gouvernement part en croisade avec les institutions européennes durant de longs mois pour renégocier la dette du pays et ainsi donner de la respiration à l'économie grecque, ce qui pourrait lui permettre de repartir sur de nouvelles bases. C'est cependant à un mur que le gouvernement grec va faire face. Les représentants de la zone euro, regroupés sous l'appellation d'Eurogroupe, qui n'a aucune légitimité légale, refusent toute annulation de dette et exigent que les Grecs remboursent ce qu'ils ont à rembourser. Il est important de noter que c'est l'Allemagne qui mène d'une main de fer le processus de négociation. La même Allemagne qui, au moment des discussions sur la création de l'euro, pour l'anecdote, désignait la Grèce sous l'appellation charmante de pays du Club Med. On peut sans doute appeler cela de l'arrogance, sans doute même du racisme. Un pays du Club Med que les nazis avaient pourtant décidé de piller, vous vous souvenez. Un pays qui attend toujours ses 7 milliards de dollars de réparation de guerre. Car l'Allemagne, elle est la championne de l'histoire quand il s'agit de ne pas rembourser ses dettes. Passons. Au moment où la négociation devient réellement tendue, que la pression monte et que surtout la date limite du remboursement des plans d'aide antérieurs arrive à grands pas, le stratège Alexis Tsipras décide d'organiser un référendum. La question posée est simple. Le peuple grec accepte-t-il l'idée d'un nouveau mémorandum? Car c'est de cela dont il est en fait question. Pour rembourser ces aides, l'Europe propose aux Grecs d'autres aides. Le 5 juillet, les Grecs se déplacent en masse dans les bureaux de vote. La campagne n'aura duré que quelques jours. La presse internationale, une fois encore, se montrera violente avec Tsipras et Syriza, et elle appelle très globalement à voter oui. Mais il y a pire. L'Europe coupe les robinets économiques qui permettaient de fournir de la liquidité aux banques grecques. Le gouvernement n'a d'autre choix que de faire fermer les banques. Vous avez peut-être encore en mémoire ces images des files d'attente interminables devant les distributeurs pour retirer quelques euros. C'est donc dans un contexte où le pays est paralysé et sombre dans une situation chaotique que se déroule le référendum. Nul besoin de préciser donc que les institutions européennes, à l'image de la presse internationale, ont elles aussi choisi leur camp. Et pourtant, les résultats du référendum tombent ce 5 juillet au soir, 60% de non. Une foule joyeuse se rassemble sur les places d'Athènes, le pays est euphorique. La démocratie et la volonté de tout un peuple sortent victorieux de cet épisode.
La Grèce est le premier pays européen à s'opposer à la toute-puissance des marchés et des tenants de l'euro. Un peuple souverain annonce vouloir reprendre son avenir en main. Dans notre prochaine vidéo, nous reprendrons notre chronologie et la suite des événements. Une chose est cependant à noter, et elle est importante. C'est la portée historique de tout ce que je viens de vous raconter. Parce que déterminé et uni dans la résistance, un peuple, une nation, redonne en quelques mois ses lettres de noblesse à la politique. On se retrouve donc dans quelques jours pour suivre la suite des événements. Salut!